Alors voilà, donc nous sommes actuellement dans la boutique congolaise, en fait, ici même à Montréal. La boutique congolaise qui est une boutique, en fait, l'une des plus vieilles, ici même à Montréal, où l'on trouve tout ce qui est africain congolais. Ce soir, nous avons devant nous ici une jeune dame, comme vous la voyez, elle est très souriante, elle est coquette, elle est, comme on dit, classe. Alors on va donc lui demander de se présenter. Bonsoir, vous êtes? Bonjour, je m'appelle Blise, j'ai 19 ans. Je suis étudiante à Montréal, au Canada. J'étudie à la Senza comme conseillère. La Senza, c'est une boutique de soutien-gorge et des culottes pour femmes entre 15 ou à peu près 18 ans et plus. Oui. Oui. Et en fait, vous êtes en fait d'origine congolaise, quoi? Oui, je suis d'origine congolaise. Je suis née au Congo, mais je suis venue ici. Je suis née au Québec à l'âge de 6 ans, donc j'ai grandi ici. Ah, donc vous êtes en fait né ici de parents congolais? Non, je ne suis pas née ici, je suis née au Congo, mais je suis venue ici à partir de 6 ans. Ok. Alors, écoutez, ça fait déjà quoi? Donc, vous êtes là depuis plusieurs années finalement. Ça fait... Ma toute première question ici, qu'est-ce qui est marquant pour vous dans votre vie quotidienne en tant que Congolaise? Est-ce que c'est le racisme ou est-ce que c'est l'intégration? Ou est-ce que vous vous sentez chez vous, comme toutes les jeunes filles? Ou est-ce que vous vous sentez un peu à l'écart? Ou est-ce que les cultures ici sont compliquées ou plutôt faciles pour vous? Mais je dirais que les cultures ici sont vraiment beaucoup mélangées. Tu peux voir du monde qui va être latino, tu vas voir des noirs, tu vas voir des blancs qui vont... Il y a beaucoup de cultures ethniques qui sont vraiment mélangées, puis on se fait des amis par alliance. C'est sûr que pour les parents qui viennent ici, pour eux c'est plus difficile, mais pour moi, une jeune qui a grandi ici, j'ai plus de facilité à parler avec du monde de notre nationalité que juste vers les Congolais. J'ai plus de misère justement à m'accrocher aux Congolais, à parler avec eux, à faire une vie avec eux. Je préfère mieux aller voir ailleurs. Justement, pourquoi? Parce qu'ils ont une façon de penser différemment de la mienne. Comme, admettons, les parents, quand tu vas dire, oh, je m'en vais au cinéma à 9h du soir, pour eux, 9h du soir, c'est non, tu rentres à la maison, tu vas faire ça avec les enfants, tout et tout. Mais pour ici, une jeune fille au Québec, c'est tout à fait normal d'aller au cinéma avec ses amis, c'est tout à fait normal d'aller prendre un café avec leurs amis. Mais pour eux, la mentalité est vraiment différente. Puis ça qui fait que c'est vraiment un choc culturel pour eux, mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment comme... Le fait que j'ai grandi ici, ça a toujours été comme... J'ai toujours été différent de mes parents, la façon de penser avec eux, ça a toujours fait comme des distances entre nous, justement. Mais en fait, quand on parle, là on parle plutôt de relations parents-enfants, ouais. Mode de compréhension finalement. Vous avez une autre compréhension, une autre philosophie par rapport à votre réalité ici, et vos parents ont une autre compréhension par rapport à leur réalité aussi. Exactement. Est-ce qu'il vous arrive de communiquer ensemble, c'est-à-dire de vous asseoir un soir avec eux et sans en fait les juger nécessairement, mais juste de se dire, mais papa, maman, est-ce que vous ne trouvez pas que moi je suis né ici, où j'ai grandi ici, que ma vie ici, elle est différente de celle que vous avez connue chez vous, qui est totalement différente aussi. Vous ne pouvez pas comprendre ça, juste le leur demander, voir leur fameuse réaction à eux. Comment est-ce qu'ils peuvent réagir par rapport à ça? Moi, personnellement, avec mon père, c'est impossible. C'est impossible à faire. Il est vraiment comme il a grandi là-bas, il a la mentalité là-bas. J'ai dit, non, attends un petit peu. C'est impossible même de lui poser ne fût que la question, de le faire réfléchir. Mais tu peux lui poser la question. Tu peux lui poser la question, mais pour eux, c'est vraiment comme... Je te dis quelque chose, tu vas le faire, c'est moi le père, c'est moi qui mène, c'est moi qui va te faire ça. Ouais, fait que tu peux pas, même si tu peux dire ton point de vue, il va t'écouter, mais à la fin, c'est comme, tu vas te retrouver dans un cul-de-sac, c'est comme si ça sert à rien que tu parles avec ça. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter, puis laisser passer. C'est sûr que moi, en tant que personne, j'ai toujours été rebelle, je me suis toujours rébellée, j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit ce que je pensais, mais justement, ça en fait en sorte que moi et mes parents, on est toujours comme, ça fait toujours des compromis, parce que lui, il pense comme ça, moi, je pense comme ci, moi, je pense comme ça. Mais je trouve que les Congolais, comme des personnes âgées, quand ils viennent ici, puis ils font des enfants ici, c'est difficile pour eux parce qu'ils sont habitués d'élever leurs enfants d'une manière. Puis quand ils arrivent ici, les enfants ils commencent à imposer comment eux ce qu'ils apprennent à l'école, fait que ça devient difficile pour eux justement de se voir critiquer leur façon d'éduquer leurs enfants. Fait que c'est pour ça que moi je trouve que pour eux c'est difficile. Mais la meilleure façon je trouve que c'est plus de s'ouvrir, de pas juste dicter les enfants, mais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Parce que sinon ça donne que l'enfant va aller voir ailleurs, va aller chercher des affaires comme quelqu'un d'autre qui va vouloir l'écouter. Parce que si tu l'écoutes pas, ben tu perds ton enfant justement parce que l'enfant va pas avoir un amour propre pour toi. Ok, maintenant j'ai une autre question ici. Je pense que tu es consciente, je ne suis pas hypocrite, j'aime autant en fait te le dire. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent ce soir. Ils sont d'un peu partout. Certains parmi eux sont en Europe, ils sont en France, beaucoup. Ils sont en Belgique, Luxembourg, Grande-Bretagne et l'Afrique aussi, l'Asie même. On a même des gens en Chine. Wow, voilà. Et voilà. Donc qui nous suivent là et qui vous regardent, qui vous découvrent et qui sont charmés d'ailleurs de vous rencontrer.
Elle pose, j'adore. Maintenant, ma question ici. Ouais. Est-ce que vous est-il déjà arrivé de vous poser la question de savoir qu'au moment où on se parle, vous et moi, là, nous sommes le 31 décembre, qu'il y a des gens en Afrique, des jeunes filles de votre âge, qui eux se demandent, mais comment est-ce que toi tu les perçois? En fait, quelle est ta perception aujourd'hui de ce que tu entends, de ce que tu vois à la télévision, de ce que tu lis, de ce que tu as entendu de tes parents, par rapport à ce que eux ils sont en Afrique? Comment est-ce que tu perçois, en fait, je veux dire ici, la situation de la vie des pays africains? Moi, j'ai vraiment peur de l'Afrique. Je suis pas encore retournée depuis l'âge de 6 ans, j'ai vraiment peur d'y aller. Peur? Ouais, j'ai peur. Et pourquoi la peur? Parce que c'est un territoire inconnu pour moi. C'est quelque chose que je suis pas habituée. C'est comme un nouveau monde, c'est un continent que je vais arriver, que je connais pas. Je connais pas les rues, je connais pas les gens, je connais pas leur habitude de vie, je connais pas ce qui est mauvais, ce qui est mal pour eux, comment ils vont interpréter quelque chose que moi je vais dire. Fait que moi, pour moi, c'est vraiment comme, j'ai vraiment peur de ça, puis je me dis, je veux pas y aller tout de suite. Comment j'ai perçu les filles d'Afrique, comme quand je regarde les sketchs, je regarde les théâtres, je vois plus des filles d'Afrique que comme, ils sont assis là, ils vont à l'école, puis ils veulent se marier, ils veulent vraiment comme, c'est vraiment un mode de vie que moi, je veux pas faire, je veux pas les ressembler. Je veux vraiment pas, parce que je trouve que c'est trop, ils sont pas assez dépendants de eux-mêmes. Comparativement ici au Québec, c'est plus comme, tu peux faire ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux. C'est pas juste l'homme qui va venir aller chercher l'argent pour nourrir le foyer. C'est vraiment vous deux, l'homme puis la femme. Vous allez chercher l'argent pour justement éduquer vos enfants, payer le loyer, manger la nourriture. Mais en Afrique, moi, ce que je perçois, c'est vraiment plus que c'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui fait ça, puis la mère, elle reste au foyer. Moi, étant que femme, je peux pas supporter ça, je suis pas capable. Donc vous êtes contre le mariage, quoi? Ouais. Contre le mariage? Ben, c'est pas que je suis contre le mariage, mais je voudrais pas me marier. Je crois pas au mariage. Est-ce que c'est pas choquant? Choquant pour qui? Pour mes parents ou pour moi? Ben pour en fait vos parents qui eux sont très conservateurs. Pour la plupart des jeunes filles qui rêvent de se marier, qui c'est le but ultime de leur vie, et vous entendre vous dire que pour vous voulez pas vous marier, est-ce que c'est pas choquant? C'est peut-être choquant pour eux, mais pour moi c'est pas choquant parce qu'on s'entend, on est au Québec. Au Québec c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Si tu veux pas te marier, il y a personne qui va te mettre les menottes au bras et peut te dire marie-toi maintenant, je veux que tu te maries. Pour ma mère, c'est choquant. Ma mère, quand je lui dis je vais pas me marier, elle dit toujours ah non, arrête ça, qu'est-ce que tu me dis là, je dois te marier, non, non. Mais moi, pour moi, le mariage, pour l'instant, je pense que c'est comme si on me forçait à me marier. Le fait qu'on me force à me marier, puis que j'entends toujours le monde me dire il faut te marier, c'est ça. Je me sens comme si on m'obligeait à faire quelque chose que nécessairement que je veux pas faire plus tard. Est-ce que vous n'avez pas peur à 30 ans de vous retrouver sans homme? Les hommes ne veulent plus parce que la femme a fané, l'être humain fane quelque part. L'être humain fane quelque part aussi, mais moi je dis qu'avant le mariage, il faut d'abord accomplir quelque chose de soi-même. Il faut d'abord que tu commences à trouver une carrière, tu t'accomplis quelque chose, puis après ça, peut-être tu vas penser que je vais me marier. Parce que les hommes, ils courent de partout. Hein. Il y en a partout. Tu peux, si il n'y en a pas au Canada, tu t'en vas en Europe. S'il n'y en a pas en Europe, tu t'en vas en Chine. Si il n'y en a pas en Chine, tu t'en vas au Brésil. Il y a partout, tu vas trouver des hommes. C'est pas quelque chose... Les Congolais, ce que je trouve, les Congolais, je trouve qu'ils conçoivent l'homme comme si c'était un bijou, quelque chose de précieux qu'ils doivent garder. Oui, c'est précieux, mais dis-toi que si tu montres que c'est trop précieux, qu'est-ce qui va arriver? La personne va exploiter de ça, il va t'utiliser justement parce qu'il sait que tu veux, il sait que tu vas vouloir le garder auprès de toi, fait qu'il va abuser de toi. C'est justement ça que les Congolais ils font. C'est pour ça que moi je dis pour l'instant je vais pas me marier, je ne pense pas me marier. Quand je dis ça à ma mère là, elle me dit bah, attends, t'es trop québécoise pour moi, non. Mais en fait, dernière question, qu'est-ce que vous rêvez de faire au juste? Moi, j'ai toujours voulu devenir actrice. Mais pour l'instant, j'étudie en administration, en gestion de commerce. Vous êtes donc à l'université, quoi? Non, je suis au collège. Alors, qu'est-ce que vous nous souhaitez pour l'année 2009? La santé, que la guerre arrête en Afrique, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait la guerre à Goma, puis tout ça dans le coin. Je veux vraiment que la guerre arrête. Je trouve ça me fait mal, parce que je me dis qu'il y a du monde qui meurt à cause des petites affaires. Tu vois des images des femmes qui se font violer, tu vois des enfants qui ont des gros ventres, tu vois des enfants qui se font décapiter devant eux, puis eux, ça les fait même pas rien. Puis les présidents, ils restent là assis dans leur laurier, puis ils font rien. Ils font juste manger, puis faire leur affaire. S'il arrive la guerre, lui, il peut déménager aller quelque part d'autre. Mais ce monde-là, est-ce qu'il le mérite? Est-ce que c'est de leur faute? Non, c'est pas de leur faute. Moi, je trouve ça injuste que l'on punisse eux, puis pas les responsables de ça. Parce que c'est eux qui assument les conséquences de cette guerre-là. C'est pas les présidents, puis c'est pas les diplomaties, je sais pas pourquoi. C'est pas, même s'ils disent on va arrêter le feu, non. Ça arrête pas vraiment le feu. Ils arrêtent pas, ils continuent quand même à tirer. Hein? Puis moi, je trouve qu'on punit les mauvaises personnes. Puis ces personnes-là, ils auraient peut-être pu avoir une meilleure vie, même si c'est difficile, ils auraient pu avoir une meilleure vie. Puis chaque personne a droit à une chance de faire sa vie, puis de vivre.
Dites-moi, dernière question, parce que je voulais arrêter là, mais elle parle tellement. Diarrhée verbale, j'adore ça, comme moi. Dites-moi, dernière question, juste dernière question. Ouais. Avez-vous une proposition par rapport à cela? Vous dites que oui, ça va mal, il y a la guerre, il y a des femmes qui sont violées, tout ce que vous voulez. Mais vous, en tant que jeune fille qui est ici, qui avait plein d'idées, qui voyait, qui suivait un petit peu l'actualité, est-ce qu'avez-vous juste une idée, une simple proposition pour arrêter ça, c'est-à-dire changer ça carrément? Personnellement, je ne vois pas qu'est-ce qu'une idée d'une fille de 19 ans qui habite à Montréal, qu'est-ce que mon idée va changer. Mais moi, je me dis que le pays devrait être mieux gouverné. Il devrait avoir un meilleur président qui va prendre soin des citoyens. Et voir la démocratie, il faut que ce soit mieux, ce soit vraiment implanté là, puis que, genre, le monde, ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils pensent, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Si c'est rendu qu'on t'oblige à dire quelque chose que tu veux pas dire, on t'oblige à faire quelque chose que tu veux faire, ça c'est comme, moi je peux dire, c'est inacceptable.